Donc vidéo, je vais essayer d'être assez bref et rapide. Donc ici, je vous ai déjà présenté un petit logiciel, on va dire ça comme ça. C'est simplement un exécutable, donc ça, c'est de Nearsoft, Nearsoft apparemment. Donc voilà, voilà. Si vous le voulez, c'est sur HTTP. Bon, il n'y a pas le S, mais il n'y a aucun problème dessus. Donc nearsoft.net, vous avez des petits utilitaires pour faire des petites choses sur Windows. Donc là, je vais prendre un exemple. Ici, quand vous installez un logiciel qui vient de NCH, voilà, NCH, audio editor, vidéo editor, etc. Tout ce qui appartient à la compagnie NCH. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc quand vous installez tout logiciel qui appartient à la compagnie donc NCH, ça prend, si vous voulez, les propriétés. Comment vous expliquer par exemple, quand vous installez VLC Media Player, c'est pareil, ça prend les propriétés sur toutes les extensions. Et bien là, NCH, il fait pareil. Si par exemple, j'avais attribué, par exemple, mes fichiers audio .mp3 ou voilà ou WAV, on s'en fout, si je les avais affectés dans les paramètres pour que ceci s'ouvre avec VLC, donc j'ai défini. Alors comment j'ai fait? Bah tout simplement, voilà, par exemple quand vous faites ça, si je vais dans musique, est-ce que j'ai quelque chose? Voilà, par exemple si vous faites ça, un clic droit, vous faites propriété, et là vous voyez, on peut définir s'ouvre avec VLC. Mais dès l'instant où vous installez un logiciel avec NCH, que ce soit vidéo ou audio, ici ça va changer. Vos fichiers MP3 vont être attribués à NCH. Alors c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois, ben, ça prend les propriétés, c'est chiant. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'ouvre avec NCH. Quand on double-clique sur un fichier MP3, c'est pour le lire. Et NCH, si vous voulez, c'est pas un lecteur, c'est un logiciel pour traiter de l'audio ou de la vidéo. Ce n'est pas un simple lecteur. Donc là, ben, c'est chiant parce qu'à chaque fois, ça va ouvrir. Donc moi, par exemple, si vous voulez changer cela, eh bien, comme je vous ai dit, vous faites, je retourne dans musique, vous faites propriété, et puis là vous faites modifier. Bon, ça vous normalement vous le savez, voilà. Et puis là vous cherchez votre logiciel, ou alors vous faites plus d'applications. Éventuellement, si vous ne trouvez pas, vous recherchez une autre application sur ce PC, et là vous allez, hop, dans les programmes files, etc. Vous recherchez l'exécutable, vous le sélectionnez une fois, et vous faites appliquer. Donc ça fait ça quand vous installez NCH. Mais, bon, rien à voir avec cette vidéo, ça c'était un petit plus. Là par exemple, vous voyez, j'ai installé Switch pour convertir de l'audio. Parce qu'il fait, pour ma part, de mon côté à moi, il fait très bien le travail comparé à d'autres logiciels auxquels vous lui demandez par exemple d'encoder en 320 kbps. Ah ben, il y en a d'autres, il y a des logiciels, eh ben, au lieu de vous faire 320, ça vous fait 170, 200 et quelques. Ça ne met jamais les 320. Et le seul qui arrive de mes tests, par rapport à ceux que j'ai testés, c'est Switch. Donc de chez NCH. Et là par exemple, quand vous voyez par exemple, ici ce sont les extensions de l'explorateur clic droit que vous avez. Alors si je prends par exemple, si je prends point .mp3 là, par exemple, vous voyez, si je clique sur un fichier avec l'extension .mp3, j'ai l'option convertir avec Switch, convertisseur audio. Donc c'est bien marqué convertir. Ici dans menu name, ici là en haut, menu name, convertir avec machin. Donc on va vérifier ça ensemble. Je retourne ici dans musique. Si je fais ça, normalement je dois avoir, voilà, ici, convertir avec Switch, convertisseur audio. Alors c'est pas que le terme n'est pas bon, c'est que je ne vois pas l'intérêt de mettre convertir avec Switch, convertisseur. Quand vous voulez convertir, automatiquement vous passez par un convertisseur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous dites, je sais pas moi, je vais me baigner à la piscine dans l'eau. Bah, j'ai envie de te dire, tu veux te baigner où à part dans l'eau? Tu veux faire la brasse sur le carrelage? Excuse-moi, mais il y a quelque chose qui va pas. Hein. Voilà, baisse ta consommation, je te dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, c'est pas une faute, mais pourquoi marquer convertir avec Switch, convertisseur? Comme je vous dis, quand on convertit, c'est un convertisseur. Donc, pour changer ici, moi j'ai envie de mettre par exemple convertir avec Switch audio. Convertir avec Switch audio et pas mettre convertir avec Switch convertisseur audio. Si on met convertir avec Switch audio, on sait très bien que c'est pour convertir l'audio. Donc là, je vais le changer.
je vais changer, je vais le faire devant vous, je vais essayer. Donc l'extension MP3. Donc je vais faire ça. Donc c'est avec ce petit logiciel là que je vous dis qu'on y arrive. Voilà, celui-ci. Alors je vais faire ça. Donc je regarde l'extension .mp3 ici. Et là je fais hop, Open in registre. Donc là j'ouvre ici dans le registre la commande. Donc ici on a bien ici convertir avec switch convertisseur audio. Si je fais maintenant renommer, hop, je vais faire ça. Voilà, convertir avec switch audio. Bon, là c'est bon, ça le prend en compte, ok. Voilà, bon, pour l'instant ça m'a pas refusé. Si vous, ça vous refuse de votre côté, parce que la clé de registre, voilà, vous avez par exemple votre antivirus qui refuse, il vous dit impossible, etc. Bah là, c'est à vous de voir, hein. Moi je ne sais pas ce que vous avez. Alors quand je dis antivirus, c'est un exemple, hein. Mais bon, normalement ça ne devrait pas bloquer, hein. Ce ne sont pas des clés de registre protégées, donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Éventuellement, sauf si vous n'êtes pas administrateur du PC, là, ça peut vous mettre un message comme quoi que ça refuse. Donc après, c'est à vous de voir avec l'administrateur de votre PC, qu'il le fasse pour vous, ou, voilà, qu'il vous donne l'autorisation. Donc, je vais fermer maintenant ici. Donc là, normalement, je l'ai fait. Je vais fermer. Je vais essayer. Alors peut-être qu'il faut que je redémarre. Je ne sais pas si ça va prendre en compte tout de suite. J'avais dit, hop, et si maintenant, je vais essayer. Je vais refermer l'explorateur, parce qu'on ne sait jamais. Alors comme je vous dis, peut-être qu'il va falloir que je redémarre. Donc là, .mp3. Et voilà, c'est bon, ça a marché. Convertir avec switch audio. Voilà. C'est plus simple, plus court à lire, plutôt que d'avoir machin... Donc vous voyez, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de redémarrer. Donc si vous avez envie de faire cette manipulation, eh bien, libre à vous. Alors ça peut être aussi sur des fichiers vidéo. Est-ce que j'ai des fichiers vidéo? Alors ça doit être dans... Alors est-ce que j'en ai là? Oui, j'en ai là. Est-ce que je n'ai ici? Et par exemple... Voilà, si je prends celle-ci. Alors si je fais ça, qu'est-ce qu'on a avec NCH? Alors on a ajouté au projet Vidéopad. Alors l'extension c'est du MP4. Et vous voyez, il me dit aussi là, convertir avec switch convertisseur audio. Là pareil, je vais le changer. Parce qu'il me propose aussi de le convertir avec switch audio. Parce que switch, le petit logiciel de chez NCH, il traite aussi bien la vidéo. Je parle pour convertir, hein, vous pouvez extraire l'audio. Et là, vous voyez, c'est marqué convertir avec switch convertisseur audio. Mais là, c'est pareil, je vais changer. Alors là, l'extension, c'est du MP4. Donc maintenant, je retourne ici. Je réouvre ici. Alors, je cherche ici l'extension, dans cette colonne-là, l'extension. Alors, MP4, c'était, il est là. Voilà, ajouter au projet. Non, c'est pas ajouter au projet, c'était convertir avec... Alors, faut pas se gourer, hein. Vous regardez bien ici, c'était donc switch. Là, on cherche donc MP4. Ici, je cherche là, dans extension. Alors, MP4, il est... c'est qui me l'a mis MP4. Alors, c'est pas classé par ordre, il est là. Voyons là, convertir, là, pareil. Il faut absolument l'ouvrir dans le registre et modifier ici dans le registre. Là, il s'est gouré. Hop. Alors, faites gaffe parce que des fois, ça peut se gourer de clés de registre. Donc vous recommencez, vous fermez, vous recommencez. Pourquoi il ne veut pas me l'ouvrir? Et là il me dit .com 3D, ça n'a rien à voir. Alors. Voilà, vous voyez, maintenant il tombe bien dessus. Hein. Voilà, méfiez-vous, hein, comme je vous dis. Si ça vous arrive, eh bien vous fermez la fenêtre de registre et vous relancez. Et il est là, convertir avec switch. Et on est bien sur l'extension MP4 ici. MP3, là, je viens de le faire. Voilà. Maintenant, je vais changer ici. On va faire renommer. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein. Hop, voilà, c'est bon. Je ferme. Ça, je vais le fermer. On va actualiser. J'avais dit... on va prendre celle-ci. Voilà, convertir avec switch audio. Donc on n'a plus le convertir avec switch convertisseur audio. Parce que comme je vous dis, quand on convertit, automatiquement on passe par un convertisseur, hein, un petit logiciel. Donc là je vous ai donné un exemple. Libre à vous de voir ce que vous voulez modifier.
Comme je vous dis, c'est par rapport aux extensions. Alors, si vous avez là, je vous ai fait voir pour du point MP4. Si vous avez des vidéos en AVI ou MKV ou FLV ou machin, c'est pareil. Vous pouvez voir tout ceci, comme je vous dis, avec l'explorateur. Clic droit, ici vous regardez si vous avez envie de changer des choses. Il n'y a pas d'obligation, hein. C'est juste comme ça pour vous montrer que c'est possible de le faire. Donc voilà, vidéo finie.